Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je vais vous dire tout de suite ce qui a vibré immédiatement, surtout à partir du moment où j'avais fait le tirage du 3 de coupe. Il vous faut un groupe de personnes, que vous puissiez épurer, comprendre quelque chose. Parce qu'il y a une émotion ancienne qui doit remonter à la surface. Vous avez la peur ici, en oracle, qui nous dit encore une fois une blessure d'âme ici. La peur est une des blessures d'âme que porte votre âme. Et on nous dit une peur continue de vous travailler et vous empêche de vivre sereinement. Avec ça, vous avez l'opposition, l'idée de confrontation, de fait d'être testé dans quelque chose. En fait, vos interactions que vous avez avec les autres semblent être quelque chose de compliqué, de difficile. C'est une dynamique de pousser, de repousser quelqu'un. C'est aussi cette dynamique de cours-moi après, je te fuis, ou tu me cherches, je te fuis. Il y a vraiment cette idée de la nécessité de reconnaître que c'est la peur en fait qui est aux commandes dans cette situation-là. Alors, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est pas obligatoirement vous. C'est pas obligatoirement vous, on nous dit ici, et on nous raconte que ça peut être une personne de votre entourage avec qui vous avez et j'ai l'impression qu'on va se diriger vers ce type de message. En fait, une personne de votre entourage est marquée par une peur viscérale. Elle a du mal à se livrer entièrement parce que c'est quelqu'un qui a été... alors là, oui, c'est quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles dans son enfance. C'est quelqu'un qui a besoin de vous là, pour que vous meniez cette personne vers un groupe de personnes qui va l'aider à mettre en lumière quelque chose qui est lié à son enfance. Parce que la lune nous dit cette personne ne voit pas, ne comprend pas, mais c'est lié aux émotions. Et il y a un travail à mener là-dessus. Parce que quand elle est dans cette opposition, dans ce côté repoussé, parce qu'elle va vous repousser dans un premier temps, elle ne va pas accepter ce que vous lui racontez, ce que vous lui dites. Elle va avoir beaucoup de mal à vous faire confiance, parce que c'est quelqu'un qui a été brisé par des expériences du passé qui ont été très compliquées à gérer. C'est pour ça que cette personne-là ne peut pas être constante, elle ne peut pas être régulière dans ses relations, elle ne peut pas être quelqu'un de posé, de serein. Ça manque de sérénité parce qu'elle a besoin d'épurer cela. Et apparemment, il y a un groupe, c'est un groupe de parole peut-être, un groupe avec qui elle peut échanger cette personne, mais elle ne fera pas la démarche d'elle-même. Non. Ce sera à vous de l'aider. Et vous avez ici l'as de denier. Ce sera une opportunité, cette personne a une opportunité de travailler davantage sur ses relations. La mort, super. Elle aura l'opportunité de transformer sa manière de vivre les relations. Il y a cette idée de libération possible, libération à condition de travailler sur cette peur, sur cette blessure qui est très ancrée en elle, d'une blessure qu'elle n'a jamais osé regarder de plus près, et ce qui a rendu très difficile, très compliqué ces relations. J'ai l'impression que ça peut être soit un conjoint, un partenaire de vie, qui est peut-être avec vous depuis un certain temps ou pas, peu importe, mais c'est quelqu'un qui vous est très proche, quelqu'un qui a la capacité de se livrer à vous. Ça peut être aussi un ami, ou une amie très proche. C'est une relation d'intimité ici. Ça peut être un collègue, mais ça peut être, ou une collègue, mais ça peut être, c'est par contre une relation d'intimité. C'est vraiment très intime là. Avec l'opposition, on a le page de denier. Encore cette idée de travailler sur une nouvelle façon de vivre les relations. Cette personne a besoin d'un coup de main. Elle a besoin d'une discussion bienveillante sur les émotions. Elle a besoin de poser un pardon sur ce qui se passe autour d'elle. Elle a besoin de poser un pardon par rapport au passé ici. Parce que j'ai l'impression que cette personne n'a jamais eu l'opportunité, l'occasion de revenir là-dessus. Et parce que en fait, elle est très effrayée. C'est pour ça qu'elle a besoin de vous. C'est pour ça qu'elle a besoin de ce groupe. Il y a une frayeur viscérale ici. C'est très difficile de vous décrire cette frayeur parce que c'est très puissant. 9 de coupe nous dit cette personne a besoin de faire ce travail-là pour vivre enfin ses rêves. Sans ce travail-là, elle ne pourra pas oser, parce qu'il y a cette idée, oser vivre ses propres rêves. Et vous avez la reine de coupe. Donc il y a encore cette idée,
Et c'est vous la reine de coupe, que vous soyez un homme, une femme, ce n'est pas du tout ici le propos. C'est quel que soit votre sexe, physiquement parlant, on vous dit ici de rentrer dans une énergie de reine de coupe. Cette personne a besoin de vous, a besoin de votre sagesse, notamment émotionnelle, de votre force émotionnelle pour épurer quelque chose afin de vivre pleinement un rêve. Parce qu'elle n'osera jamais d'elle-même. Vous avez ici le pape avec la lune, donc je pense que cette personne doit engager un travail de fond sur la compréhension de ce qui s'est passé dans son enfance. Que ce soit une psychothérapie, que ce soit quelque chose de beaucoup plus spirituel, quelle que soit la démarche, en fait, tout va se jouer sur cette partie-là. C'est-à-dire sur sa capacité, 9 de bâton, à se lâcher. Elle a beaucoup de mal à se lâcher. Elle a beaucoup de mal à faire confiance, cette personne. Elle a beaucoup de difficultés à regarder les choses avec honnêteté. Parce qu'elle ne peut pas, c'est trop dur, 8 de coupe. En fait, elle a besoin de faire tout ce travail et elle a besoin qu'on lui tienne la main. Apparemment, vous allez devoir tenir la main à cette personne, littéralement parlant. C'est pas que émotionnellement, littéralement parlant, parce qu'elle va s'agripper à vous pour qu'elle puisse laisser derrière elle ce passé traumatisant. Parce que là, on parle d'un trauma très fort, très puissant, qui en fait ne lui permet pas de s'engager pleinement dans ses relations, qui ne lui permet pas de s'engager pleinement dans la situation. Parce que là, dans la lune, ce que nous avons, c'est elle passe toujours à côté des belles occasions en fait de développement personnel, de développement de son âme, de développement de sa vie. En fait, comme si sa peur l'empêchait de voir l'autre. Et l'autre, et je pense que vous allez jouer un rôle miroir ici, par votre confiance, par votre capacité de dire les choses, d'exprimer les choses. Elle a besoin de vous entendre. Et ce que je sens dans cette carte de la lune, c'est qu'elle vous écoute. Elle vous écoute, mais il ne faut pas rater l'occasion là. Il ne faut vraiment pas rater l'occasion. Alors, on va sur 7 de bâton. Elle ne peut pas le faire toute seule, cette personne. Quoi qu'elle fasse, elle n'y arrivera pas toute seule. Le roi de denier, elle a besoin de quelqu'un de posé, de quelqu'un de stable. Et c'est vous. Je ne sais pas pourquoi, c'est vous. C'est vous, chers amis, ici, qui êtes cette figure maternelle et paternelle à la fois. Paternelle dans ce roi de denier, maternelle tout à l'heure dans cette reine de coupe. Donc émotionnellement, ramener cette personne dans la réalité, dans la vie d'aujourd'hui, l'aider à exploiter cette occasion et en fait pour se libérer de quelque chose d'assez compliqué. Et c'est ce qui lui évitera ce côté opposition. Suis-moi, je te fuis. En fait, c'est un peu ça l'idée chez cette personne-là. Plus elle sent que la situation et la relation peut être profonde, plus elle prend ses jambes à son cou. Ok, on en a deux là. On a le chevalier d'épée et on a le 10 de coupe. Tout ça nous dit que là, la personne, c'est en exprimant les choses, en arrivant à mettre ses peurs en mots, en fait, elle va se libérer. Et elle pourra poser le pardon. Parce qu'il y a beaucoup de choses à pardonner ici. Cette personne a beaucoup de choses à pardonner. C'est pour ça qu'elle a du mal à faire confiance. Parce que, à mon avis, ça a dû être quelque chose de très compliqué. Oui. Il y a un travail, oui, vous avez encore la reine de coupe, il y a un travail de guérison à faire ici. Et vous avez encore, et c'est vous encore cette reine de coupe, hein, parce que ça vibre comme ça. Elle a besoin en fait de votre sagesse pour se détendre, pour se lâcher, de votre bienveillance. Parce que c'est quelqu'un qui se méfie beaucoup. C'est quelqu'un qui s'attend toujours au mauvais coup. Elle attend toujours que quelqu'un arrive et puis que cette personne l'abandonne, la rejette. Enfin, je ne sais pas, il y a et l'abandon et le rejet ici qui se jouent, qui s'entremêlent. Cette personne n'a pas eu une enfance très heureuse. Hein. Elle a beaucoup souffert apparemment. Parce qu'il y a une idée de négligence. Oui, elle n'a pas été suffisamment soignée. On n'a pas fait attention à elle. Et là, c'est ce qu'elle a besoin. Elle a besoin, je vais vous montrer, elle a besoin de ça, vraiment de ce côté paternel et maternel. Elle a besoin de cette reine et de ce roi. Et vous, vous êtes les deux.
C'est-à-dire que vous êtes à la fois quelqu'un de solide, de stable dans la matière, mais également quelqu'un qui pourrait lui redonner la force. Elle a besoin de beaucoup de force, cette personne, beaucoup de confiance pour changer les choses, pour modifier les choses. Elle a besoin de votre force, pas la sienne, parce qu'elle, elle n'a pas la force. Elle n'a pas la force. La peur, c'est pas une peur, c'est une frayeur. C'est pas la même chose, hein. La frayeur, ça peut vous clouer sur place. La peur, vous avez encore la possibilité de bouger, le corps est encore dans la capacité de faire. Là, cette personne est tétanisée par sa peur. Et elle ne pourra changer les choses que si vous êtes très très délicat dans les émotions et si en même temps vous la ramenez vers la réalité, surtout vers un groupe. Vous avez 9 de denier ici. Elle a besoin de se libérer. Si vous voulez construire une amitié solide, enfin je ne sais pas, une relation de couple, une relation professionnelle avec cette personne suffisamment solide, cette personne a besoin de se lâcher. Elle a besoin de lâcher quelque chose, mais pour l'instant, ni vous ni elle ne pouvez deviner de quoi il s'agit. Parce que c'est lié à son enfance et je pense que c'est très très inconscient. Il faut qu'elle aille en fait l'exprimer dans un cercle sécurisant. Ok. 5 de coupe, ben oui. 3 de coupe, 5 de coupe, ça nous fait 8 de coupe. Il y a vraiment cette nécessité de revenir sur le passé, de fermer une page, de tourner la page, mais de toute façon, la page, elle ne sera pas tournée tout de suite. Je pense que cette personne a besoin de temps. Chevalier de bâton, elle a besoin de stabilité. Elle a besoin des gens qui vraiment sont au petit soin pour elle. C'est quelqu'un qui a besoin d'être pris enfin au sérieux. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Elle a besoin on s'occupe d'elle parce que c'est quelqu'un qui a été négligé. Ok. Quelqu'un qui a été négligé. Bon. La lune encore. La lune, il faut vraiment aller au fond pour aller chercher une transformation très très profonde. Et cette transformation ne va pas se faire du jour au lendemain. Elle a besoin vraiment de mener un travail en profondeur pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui s'est joué. Et vous avez ici le soleil qui s'est retourné pendant que je parlais. Le soleil nous dit, c'est seulement comme ça. Vous voyez, c'est ça l'objectif. Parce que c'est pas remuer les difficultés pour remuer les difficultés. Non, se libérer pour aller chercher quoi? Quelque chose qui lui tient profondément à cœur. 9 de coupe, le soleil. Quelque chose qui va l'aider en fait à réaliser un rêve. Elle a un rêve très profond, cette personne-là, mais elle ne peut pas le réaliser, ce rêve, parce que son enfant intérieur est encore enfermé dans le passé, dans un passé où il y a de la négligence émotionnelle. Hein. On peut avoir tout ce qu'on veut dans le côté physique, matériel, et émotionnellement être négligé. Hein. Ça ne veut pas dire pauvreté, précarité ou je ne sais quoi d'autre. Non, ici, l'enfant intérieur a été délaissé, si vous voulez. Et elle a besoin, cette personne, de se libérer de cela pour vivre pleinement un rêve. C'est pour ça qu'il faut qu'elle passe par la case 5 de coupe. Et ça ne va pas être joyeux, hein, je peux vous le dire. Et voilà, 6 de bâton. Je pense que si vous lui tenez la main, parce que là, je pense que ça, pour vous, ça va être lourd aussi. Si vous lui tenez la main, avec justesse, parce que la reine de coupe et le roi de denier nous disaient il faut que ce soit très délicat, parce qu'oubliez pas, oui, c'est une énergie masculine, mais c'est un roi de denier, c'est-à-dire on est dans la réception. Recevoir peut-être ce qu'elle vous raconte sans juger et sans chercher non plus à rectifier. Vous avez à être son support et l'aide et la force dont elle a besoin. Et c'est cette aide et cette force qui lui permettra de mettre les voiles, au sens littéral du terme, par rapport à cette situation-là. Donc de s'apaiser, elle a besoin de s'apaiser. Vous voyez ça, c'est doublement confirmé. Vous voyez, les deux vibrent la même chose. Un départ émotionnel, on quitte quelque chose qui est compliqué et difficile dans cette affaire. 8 de coupe. Ben, on avait le 8 de coupe, je viens de me rendre compte aussi. Jugement, une transformation émotionnelle est fondamentale. Elle est vraiment, waouh, ok. Cette personne est encore attachée, rattachée à quelque... C'est ça, en fait, le diable, c'est ça. C'est ce 5 de coupe. C'est, je suis désolée de le dire, ça aussi. Même si on a le 10 de coupe ici, c'est l'harmonie, c'est super, c'est très bien. Mais en fait, ce que je ressens et ce qui vibre ce chevalier d'épée avec ce 10 de coupe, c'est une négligence.
Ça vibre ça. C'est un 10 de coupe et pourtant c'est ça. Donc cette personne peut-être avait tout matériellement, mais peut-être émotionnellement c'était difficile. Ou en tout cas, elle donnait le change, elle donnait l'impression que, mais en fait cette personne a beaucoup souffert. Et ça a créé une méfiance, une frayeur qui est viscérale. Et ce qui fait qu'elle ne peut pas créer des relations suffisamment confiantes. Elle est dans ce côté suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Et avec ce 7 de bâton, on a la roue de la fortune. Elle ne peut pas changer les choses seule, elle a besoin de vous. Je suis désolée de vous mettre une charge comme ça sur le dos et sur les épaules, mais elle a besoin de vous pour impulser un mouvement. Parce que d'elle-même, elle est encore tétanisée. Elle est dans l'incapacité de le faire. Pour l'oracle des Soufis, alors l'oracle des Soufis, on a pour cette personne qui a besoin. Alors on va d'abord faire pour l'autre, puis après je ferai aussi un tirage pour vous. Pour l'autre, quel est le conseil pour l'autre? Tournez la page, laissez l'amour ouvrir la voie au changement. C'est exactement ça. Elle a besoin de votre amour pour tourner la page. Tourner la page pour changer les choses. Et au dos deck, elle avait autocréation. Il faut qu'elle soit auteure de sa propre vie. C'est le soleil, c'est le 9 de coupe. Là, elle n'est pas dans l'autocréation. Il y a cette nécessité de changer au plus profond de son être pour pouvoir en fait explorer quelque chose qui va venir vers elle. Pour la personne qui regarde cette vidéo, au cœur du problème, utilisez les chemins de la vie dans le cœur. Je crois que vous êtes au cœur du problème. Vous allez vous retrouver, que vous le vouliez ou pas, vous allez vous retrouver au cœur d'un problème. Et j'ai cette idée ici, cette image que vous allez venir secourir quelqu'un pour lui montrer en fait le chemin du cœur, pour lui montrer que l'amour peut guider et mener vers un changement. Puissance secrète. Donner naissance à la merveille de la révélation. Vous allez aider cette personne à se révéler à elle-même. Vous allez aider cette personne en fait à retrouver quelque chose de très inconsciemment enfui en elle. Oui, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu en fait une épaule sur qui se poser, se reposer. Et vous allez être son épaule. Alors, on va encore pour vous quand même, parce que voilà, je pense que c'est important que vous entendiez pour l'autre, mais vous, la personne qui regarde la vidéo, transformation. Laissez l'amour vous transformer à jamais. Je pense que c'est aussi vous qui changez. Parce qu'il n'y a pas que l'autre. En l'accompagnant cette personne dans ce changement, vous allez changer vous-même. Pouvoir des limitations, utilisez vos limites. Vous allez vous rendre compte en fait qu'on ne peut pas vivre la vie des autres. C'est-à-dire qu'on est impuissant. Par exemple, si on veut sauver son enfant, ben on ne peut pas si l'enfant ne veut pas. Et donc, c'est en comprenant que vous avez des limites, en fait, que vous avez montré votre générosité. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui va se transformer et va vous révéler ce qu'on appelle cet amour inconditionnel. Oui, la personne vous fuit, ça ne vous empêche pas de l'aimer. Ça ne vous empêche pas de faire tout ce qui est nécessaire et en votre pouvoir pour l'accompagner. Chemin de foi, laissez la foi être votre guide. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Et en tout cas, je pense que vous avez une belle mission entre guillemets de sauvetage à jouer ici, mais il faut bien doser votre affaire. Ne rien forcer, rester dans les limites de votre être et surtout de vos capacités. On ne peut pas imposer les solutions à quelqu'un, surtout si ce quelqu'un est dans la frayeur comme cette personne-là. Cette personne, elle est dans une frayeur viscérale. Et c'est une frayeur qui peut nous tétaniser malgré les défis et surtout malgré les dangers qu'on peut avoir. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.